Pourquoi parle-t-on tant du BRICS Plus aujourd'hui ? Depuis quelques années et particulièrement avec l'élargissement récent du groupe, le BRICS Plus fait parler de lui, conçu comme une alternative aux institutions dominées par l'Occident. G7, FMI, Banque mondiale, il incarne une forme de contestation de l'ordre international. L'Afrique est au cœur de ces enjeux. Depuis plusieurs années, la Chine et la Russie accélèrent leur présence sur le continent africain, chacune selon ses priorités. La Chine investit massivement dans les infrastructures, finance des projets colossaux via des prêts bilatéraux et développe ses réseaux d'influence dans les grandes capitales africaines. Que les flux d'investissement, les lignes de crédit et les projets conjoints se multiplient, les investissements chinois en Afrique ont atteint en 2025 un nouveau sommet historique avec 39 milliards de dollars engagés. La Russie, quant à elle, renforce sa coopération sécuritaire, notamment avec des gouvernements dirigés par des militaires, tout en nouant des accords dans le secteur agricole et minier. Les relations avec le Burkina sont basées uniquement sur les principes du respect mutuel et de la considération des intérêts de chacun. Et au cours des dernières années, elles ont acquis une dynamique positive. Je considère la rencontre d'aujourd'hui comme une nouvelle étape dans le développement de nos relations amicales. Le ministre burkinabé de la Défense, Kassoum Koulibaly, a lui fait part de son attachement à ce partenariat avec la Russie. La multiplication des sommets Russie-Afrique, Chine-Afrique ou encore les appels à élargir le BRICS montrent que le continent est perçu comme un partenaire stratégique dans la redéfinition de l'ordre mondial. Mais cette dynamique soulève une interrogation légitime. Est-ce une vraie chance pour les pays africains ou un nouveau visage de la dépendance ?